Je commence à avoir faim. Si on mangeait quelque part, qu'en pensez-vous? C'est une très bonne idée, je voudrais des spaghettis. Oh non, moi je voudrais des œufs brouillés. En ce qui me concerne, je préférerais boire un verre ou deux et manger du poulet. Bon, dans ce cas, on n'a qu'à tirer au sort. Entendu, tirons au sort. Je suis sûre que c'est moi qui vais gagner. 1, 2, 3, viens. 1, 2, 3. Ciseaux. 1, 2, 3, le prix. Oh, c'est moi qui ai gagné, on va manger des pâtes. Je sais où nous pouvons aller, venez. C'est le meilleur restaurant de toute la ville. Mais oui, bien sûr, c'est chez Reken, on y mange très bien. Ça alors, c'est bizarre, je croyais pourtant que ce restaurant était dans le coin. Celui-là s'appelle le Palais des Gourmets. Peut-être qu'ils ont changé de nom. Ah, en tout cas, il a meilleure allure. Ah oui, les affaires doivent être bonnes, ils ont bien de la chance. Elle est assez bavardée, entrons maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a personne ici à part nous. Et pourtant, il était très fréquenté avant, je me souviens des files d'attente. Voilà, monsieur, dame. Ça a l'air Oh délicieux. oui, on va bien mais se ouais. régaler. Alors, comment vous trouvez la cuisine, ça vous plaît? On dirait du miel tellement c'est sucré. Oh, vite, de là, donne-moi à boire pour faire passer le goût du poivre, pitié de là. Oh, non plus n'aime pas ma cuisine, quel malheur. Oh, comme il a l'air triste. Oh, vous n'allez tout de même pas fermer. Oui, c'est vrai, il n'est que 7 heures. Oh, je sais bien, mais il est tellement déprimé, le pauvre, qu'il ne peut plus cuisiner. Oh Seigneur, quelle catastrophe. Écoute papa, à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui cuisine. Même mon fils, il se moque de moi, il n'a plus de Oh, respect. mais reconnais que tu ne fais rien pour arranger les choses. Qu'est-ce qui s'est passé, au juste? Je me souviens que ce restaurant était plus petit, mais il était toujours plein à craquer. Mais oui, parce qu'on mangeait très bien, expliquez-nous. Oh, c'est vrai, oui. Notre restaurant était très célèbre, les gens venaient d'un peu partout pour y manger. Attention, un bol de pâtes pour la table 10. Voilà, j'arrive. Moi, j'ai... Ouais, moi aussi, ça fait une demi-heure que j'attends. Tout allait très bien, jusqu'au jour où un journaliste vint nous rendre visite avec un critique gastronomique du nom de Yamashita. Ah, votre restaurant est extrêmement sale. Quoi, comment? Mais vous devriez avoir honte de servir des êtres humains dans un tel endroit. C'est tout juste si les cafards oseraient y entrer. Et en plus, la décoration laisse énormément à désirer. Si vous voulez mon avis, ce genre de couleur n'est plus tout à fait à la mode. Vous n'êtes pas dans le coup. L'article parut la semaine suivante dans un magazine très populaire. Après cela, nous avons perdu jusqu'au dernier de nos clients. Mon mari a été profondément abattu et il est resté prostré plusieurs jours durant sans rien pouvoir faire. Puis il a décidé de suivre les conseils du critique. Il a emprunté de l'argent à la banque. Il a fait des travaux d'agrandissement et de décoration. Nous avons changé de costume et mon mari a refait ses recettes, tâchant de les faire correspondre au visage de nos clients. Ah, c'est pour ça qu'il y a des pâtes sucrées et d'autres amères, je comprends. Mais le résultat a été catastrophique. Plus aucun client n'a passé le pas de la porte de notre maison. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Personne ne veut de mes nouilles. Et je n'ai plus d'idée pour les accommoder différemment. La situation est très critique. Nous avons des dettes un peu partout. Je crois que la seule solution est le suicide familial. Le suicide familial, quelle horreur! Allons, vous exagérez, tout va pas si mal. Tiens, papa, fais-moi plaisir, essuie tes larmes avec ça. Merci. Mais c'est un torchon de cuisine, ça! Je pense que cette idée de suicide est exagérée. Mais je comprends qu'il y pense, le pauvre homme. Il est au bord du gouffre. Oui, il me fait pitié. Qu'est-ce qu'il pourrait bien faire, à ton Eh avis? bien, il pourrait cuisiner ses nouilles comme il avait l'habitude de les faire. Oui, bien sûr, seulement il a perdu confiance en lui et en son talent. Dans ce cas, je pense qu'il devrait faire un effort et se reprendre. Son avenir en dépend. Dis-moi, papa, est-ce que tu connais ce critique qui l'a tant entraîné dans la boue? Non, je ne crois pas, ma chérie. Je ne connais qu'un seul critique gastronomique, le meilleur du pays, Monsieur Nakamura. Monsieur Nakamura? Et tu dis que c'est le meilleur? Ah oui, je le répète, le meilleur du pays, mais pourquoi tu me demandes ça? Il se trouve que le garçon qui était dans le restaurant va à l'école avec moi. Je suis inquiète à son sujet. Quelle belle journée! Tralalala, quel beau dimanche ensoleillé! Qu'est-ce que tu en penses? Tu ne trouves pas ça bizarre, toi, que cet homme ait perdu tout son talent? En fait, je pense qu'il a été découragé à cause de la critique. Mais il devrait l'ignorer, ce critique n'est pas tout puissant. Oh. Je suis tout de même inquiète, Chipounette, s'il se suicidait. Oh, j'ai une idée, je vais demander à un autre critique gastronomique plus célèbre que ce Yamashita de faire l'éloge de sa cuisine et tout rentrera dans l'ordre. Je vois que tu es d'accord avec moi, tant mieux. Allons voir le critique que connaît papa. Oh mon Dieu, c'est affreux, il y a une bagarre dans le parc, il faut les arrêter, vite! Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Une bagarre? Mais tu es sûr? Allez, rends-moi mon argent. Non, pas question. Rends-le-moi tout de suite. Mais je viens de te dire non!
Je te préviens, si tu me rends pas mon argent sur le champ, Casimir, qu'est-ce que tu fais? Oh, Caroline, je vais t'expliquer. J'avais entendu dire que la nourriture dans le restaurant de son père s'était améliorée. J'ai voulu y goûter, mais tu sais ce qu'il a eu le toupet de nous servir? Il nous a servi des nouilles instantanées, t'imagines? Des nouilles instantanées? Et le pire, c'est que ça m'a coûté le même prix qu'avant. Parfaitement le même prix que pour des nouilles cuisinées. Dégoûtant, tu trouves pas? Notre pauvre chat se tord de douleur parce qu'il en a mangé, le pauvre. Ben, c'est normal, votre chat n'est qu'un goinfre, il a mangé 2 bols. Non, tu sais très bien que c'est pas pour ça, il est malade parce que ton père ne sait pas cuisiner. Je t'interdis de dire du mal de mon père. Alors qu'il essaie de préparer de bonnes nouilles et on verra. Oui, parce que pour l'instant, c'est le pire cuisinier de la ville. Oui, que l'humain pourrait manger ses plats sans tomber malade. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Écoutez les garçons, ce n'est pas juste ce que vous dites là. Son père fait tout ce qu'il peut pour améliorer le goût de ses nouilles. Il travaille très très dur. Tu crois vraiment qu'il sait faire la cuisine? Bien sûr que oui, quelle question, il cuisine très bien. Tu es prête à en prendre la responsabilité? Tu nous le promets, hein? Oui, sans problème, je vous le promets. Oh, Caroline. Eh les gars, vous avez entendu ça? Ah ouais, ouais. Bon alors écoute Caroline, si tu tiens pas ta Si promesse, je tiens pas ma promesse, quoi? alors tu devrais sortir avec moi. Quoi? Sortir avec toi? Tu te moques de moi? Sache, mon pauvre Casimir, que je préférerais sortir avec un gorille plutôt qu'avec toi. Un gorille. Il faut que je trouve ce fameux critique d'une façon ou d'une autre. Je n'ai aucune envie de sortir avec ce gorille, vraiment pas. Je pense que ça doit être là. Enfin, je pense. Oh, monsieur Nakamura, ouvrez-moi, je vous promets de ne pas vous prendre trop de temps. Vous ne pouvez tout de même pas me refuser une interview. Ah, c'est ici. Oh, vous ne voulez pas, comme d'habitude. Oh, quel lourd celui-là, il n'ouvre à personne. J'ai l'impression que ça ne va pas être très facile. Mais puisque j'ai fait le chemin jusqu'ici, autant essayer. Qui êtes-vous? Oh, bonjour monsieur, je m'appelle Caroline Papillon. Oh oui, vous venez chercher le manuscrit du repas dans les miroirs. Le repas dans les miroirs. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire que... J'ai presque terminé. Entrez, ça ne sera pas long. Je crois que c'est le seul moyen d'entrer. Alors, entrons. Bonjour, monsieur. Je n'en ai plus que pour 1 minute. Voudriez-vous être assez aimable pour faire bouillir de l'eau et me préparer des nouilles? La cuisine est à côté. Des nouilles? Oui, vous savez faire la cuisine, n'est-ce pas? Oh, mais vous êtes... Oui, je suis cuisinière, bien sûr. Ça alors, qui peut-elle bien être? Nouilles instantanées. Je commence à me demander s'il est réellement le meilleur critique gastronomique du pays. Vous savez très bien préparer les nouilles. Ah, merci, c'est que j'aime faire la cuisine. On réussit toujours ce qu'on aime faire, vous savez, et je pense que vous ferez une excellente épouse. Félicitations, vous avez préparé les œufs exactement comme je les aime. Ni trop cuits, ni pas assez comme il faut. Vous avez réussi à en faire ressortir la pureté du goût, c'est très bon. C'est exactement le genre de choses qu'on attend d'un critique. Mais dites-moi, pourquoi êtes-vous venu me voir? Eh bien, je suis venue vous demander d'aider un restaurant que je connais. Oh. Vous voulez mon aide? Oui, c'était un très bon restaurant avant. Mais un jour, il a reçu la visite d'un critique qui a dit du mal de lui, monsieur Yamashita. Yamashita, ai-je bien entendu? C'est un faux critique gastronomique qui prend plaisir à dire du mal des gens. Alors bien sûr, le propriétaire a perdu sa confiance en lui-même. Et le restaurant est au bord de la faillite. Ah, je vois le problème, je ne peux pas rester indifférent. Je déteste Yamashita. Bon, c'est d'accord, je vais essayer. Où se trouve ce restaurant? Il est au centre de la ville. Il a changé de nom, mais avant, il s'appelait Reken. Ah, vous avez dit Reken. Oui, vous le connaissez, monsieur? Non, pas du tout, je ne le connais pas. Alors, vous m'accompagnez là-bas, n'est-ce pas? Non, je n'irai pas. Je suis beaucoup trop occupé. Désolé. Mais vous aviez dit que... Je suis occupé. Alors rentrez chez vous tout de suite. J'ai encore beaucoup à faire. Oh, j'aurais dû m'en douter, c'était trop beau. Je n'irai pas avec vous là-bas. Mais vous pouvez dire au propriétaire du restaurant... Oui. Vous lui direz qu'il doit cuisiner ses nouilles avec son corps. Avec son corps. Oui, il doit également les cuisiner naturellement. Les cuisiner avec son cœur. C'est tout ce qui compte. Avec son cœur. Vous le lui direz. Mais qu'est-ce
Qu'est-ce que ça signifie? Ah, ce n'est pas tout. Pendant que vous y serez, dites-lui qu'il est... Mettez-la! Comment? Qu'il cuisine ses nouilles avec son corps. Et naturellement, il a dit. Et surtout avec son cœur. Je me demande ce qu'il a voulu exprimer. Bon, peu importe, il faut que j'aille répéter ça au propriétaire du restaurant. Mais avant ça, une petite pause. Petit poudrier, transforme-moi en Monsieur Nakamura. Oh, je n'aime pas du tout cette tête. Ça fait rien, ça ira. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, monsieur, je suis désolée, mais nous sommes fermés actuellement. Qu'est-ce que vous me racontez là? Mais c'est ridicule. Nous sommes en pleine journée, alors servez-moi des nouilles comme au bon vieux temps. Des nouilles? Des nouilles comme au bon vieux temps? Mais qui êtes-vous? Qui je suis? Vous ne me reconnaissez pas? Je suis Nakamura, le célèbre critique gastronomique. Mon chéri, il y a encore un critique qui est là pour dire du mal de Il toi. ne restera pas longtemps. Mais attendez, je vous en prie, passez vite. J'ai entendu parler des nouilles que vous prépariez il y a quelques années. On dit qu'elles étaient délicieuses, alors j'ai décidé de venir les goûter. Vous tombez mal. Mon mari a totalement perdu confiance en lui. Il ne cuisine plus comme avant. Bon, ça ne fait rien, je vais vous enseigner l'art de préparer les meilleures nouilles. J'espère que ça marchera. Tout d'abord, vous devez cuisiner les nouilles avec tout votre corps. Il faut également les cuisiner de la façon la plus naturelle qui soit. Et enfin, le plus important, vous devez les cuisiner avec tout votre cœur. J'espère qu'ils ont compris. Oh, C'est ce que je craignais. oh, vous n'avez pas honte de parler de façon aussi irresponsable? Et puis d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, eh bien, c'est-à-dire que, enfin, comment vous expliquer? Ça signifie... Attention, j'ai horreur qu'on se moque de moi! Je ferais mieux de décamper en vitesse. Au revoir! Attendez. Ce que cet homme vient de dire est tout à fait juste. Il a raison, chérie. Hein, quoi? Il a raison, enfin réfléchis un peu. Il a dit de cuisiner les nouilles avec son corps. Ça signifie en clair qu'avant tu faisais les nouilles avec tes propres mains, tu suais sang et eau. Alors que maintenant tu utilises une machine. Il a également dit de cuisiner naturellement. Rappelle-toi, avant tu faisais une soupe pour accompagner tes nouilles et tu passais toute la nuit à la préparer avec amour. Tu mettais des légumes frais, de la viande. Oh! Mais il semble que nous vivions désormais à l'âge du chimique. On ne respecte plus du tout les saisons. Oh! Souviens-toi, tu es allé jusqu'à utiliser des sauces toutes prêtes. Tu as même fait des nouilles au chocolat. Oh, des nouilles au chocolat. Nous avons voulu rester dans le coup, comme on dit, nous mettre au goût du jour, et nous avons fini par oublier ce qu'est réellement la cuisine. C'est regrettable. Oh, oui. Vous aviez raison, je vous remercie. Vous m'avez enfin ouvert les yeux. Oh, c'est exactement ce que je voulais vous faire comprendre. Vous êtes réellement Monsieur Nakamura, le critique gastronomique? M'aurait-il reconnu? Pourquoi me demandez-vous ça? C'est curieux. Oh, parce que vous ressemblez à quelqu'un que je connais, c'est très étonnant. Oh non. Bon, alors vous êtes d'accord pour me servir des nouilles? Oui, bien sûr, mais il me faut un peu de temps. J'aurai besoin d'une semaine, Monsieur Nakamura. Mais je vous promets que dimanche prochain, vous pourrez manger de très bonnes nouilles. Bien, j'ai hâte d'être à dimanche. Oui, je vous comprends. Allez, chérie, tu dois te mettre au travail. Oui. J'ai eu vraiment très peur qu'il m'ait reconnu. Oh, j'allais oublier. J'ai encore une chose à leur dire. Ah, monsieur, encore une chose. Vous n'êtes qu'un idiot et un lâche. Au secours! Pommes de terre frites, demandez mes pommes de terre frites croustillantes et bien dorées. Oh, quelle chaleur, on étouffe littéralement ici. Ces pommes de terre Oh, frites sont délicieuses, n'est-ce pas? Oui, j'aime mieux ça que les gâteaux. Moi aussi. Je trouve d'ailleurs que ce genre de nourriture simple et naturelle est bien la meilleure. Au fait, papa, tu es toujours d'accord pour emmener ce critique, Monsieur Nakamura, au restaurant? Oh oui, je lui en ai parlé, mais il est très têtu, tu sais. C'est très difficile de le convaincre, il n'en fait qu'à sa tête. Oui, promets-le-moi, tu l'emmèneras dimanche prochain. Quoi, dimanche prochain? Mais j'ai bien peur qu'il refuse. Tu es sûre, ma chérie, que les nouilles seront bonnes cette fois-ci, vraiment? Tout à fait sûr, faites-moi confiance, tout ira bien. Soyez patient une petite semaine et alors vous verrez. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? C'est impossible. Monsieur Nakamura ne viendra pas aujourd'hui? Mais enfin, papa, tu m'avais promis de le convaincre. Je sais, ma chérie, je sais. Écoute, je lui ai demandé, mais lorsqu'il a entendu le nom du restaurant, il a dit qu'il ne voulait pas y aller. Ah non, il manquait plus que ça. Je suis vraiment désolé, ma chérie. Au revoir. Bon,
puisque c'est ainsi, je dois m'en occuper toute seule. C'est la seule solution. Allez, au travail. Petit poudrier, transforme-moi en Monsieur Nakamura. J'ai un rendez-vous galant aujourd'hui. Je vais dans un petit restaurant de la ville avec Caroline. Cette espèce de babouin raconte vraiment n'importe quoi. Je suis heureux. Youpi, youpi, je vais sortir avec Caroline. On dira qu'elle a sur un nuage, mais il risque d'en retomber. Ses espoirs risquent d'être déçus. Oh Caroline, ma chérie, si tu savais comme je t'aime. Oh vraiment, oh moi aussi. Oh Casimir, mon rêve va se réaliser. Qu'est-ce que tu fais, espèce d'idiot? Qu'est-ce qui te prend? Vous me traitez d'idiot? Parfaitement. Et sache que je ne sortirai pas avec toi, Casimir. Vous ne sortirez pas avec moi. Mais dites donc, comment vous connaissez mon nom? Oh, parce que... ce n'est vraiment pas le moment de se perdre en détails. Oh, mais c'est trop fort. Enfin, qui vous êtes? Je vous connais pas. Qui je suis? Vous ne me reconnaissez donc pas? Je suis le critique gastronomique le plus célèbre. Sauriez-vous où je pourrais manger de bonnes nouilles dans le quartier? Je connais bien un restaurant, mais on n'y mange pas bien. Oh, c'est le palais de la nouille. Non, il ne s'appelle plus comme ça. Elle a changé de nom. Il s'appelle maintenant chez Reken. Reken. Vous avez bien dit chez Reken. On doit certainement manger de très bonnes nouilles là-bas. Quel drôle de bonhomme. J'avais encore jamais vu un type comme lui. En plus, c'est mon rendez-vous qui est en jeu. Je suis sûre que ce restaurant est redevenu excellent. Tout va aller bien. Oh, Monsieur Nakamura! Nous vous attendions justement. Bonjour, bonjour. Alors, vous avez réussi? Oui. Oui. Oh, très bien. Alors, servez-moi une assiette de vos fameuses nouilles à la Reken. Oui, tout de suite, monsieur. J'espère que ces nouilles seront vraiment bonnes. Allez-y les enfants, on commence. Vous êtes prêts? Bon, alors l'émission peut commencer. Je compte sur vous, Monsieur Nakamura. C'est une émission en direct. Oh, ça alors, papa a réussi à convaincre Monsieur Nakamura. Excusez-moi, monsieur, pouvons-nous tourner dans ce restaurant? Ah, ben j'aurais juré que Monsieur Nakamura était là-bas il y a une seconde. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Voici notre émission hebdomadaire, Le Fin Gourmet. Notre invité est aujourd'hui le célèbre critique gastronomique, Monsieur Nakamura. Je n'entrerai pas dans ce restaurant, non. Et il y a un problème, monsieur. Il y a un autre Monsieur Nakamura à l'intérieur. Qu'est-ce que vous dites? Ah, je suis sûr que le nain que j'ai vu là-bas, c'était vous, monsieur. Qu'est-ce que vous dites? Vous me traitez de nain? Du calme, voyons, du calme. Nous sommes à l'antenne. Il faut que je me dépêche. Il faut que je me retransforme. La situation est très critique. Il ne faut vraiment pas que je perde de temps. N'aie pas peur, mon gros toutou. Ça n'est rien. C'est juste quelques petites étoiles. Voilà, Monsieur Nakamura! Où est cet imposteur? Où est-il? Oh non, Monsieur Nakamura! Mais c'est très bon. Voilà le goût des vraies nouilles Reken. Oh! Nous avons réussi! Tu as enfin retrouvé ta façon de faire. Félicitations, mon petit Carlo. Vous m'avez appelé Carlo? Mais alors, vous êtes... Oui, c'est moi. Ça fait bien longtemps. Mon frère! Je t'ai causé beaucoup de problèmes alors. Je n'osais pas revenir, j'avais honte. Je suis vraiment désolé. Mais non! C'est moi qui t'ai mis à la porte de la maison et je le regrette. Oh, quelle scène émouvante! Nos frères se retrouvent enfin. Cette histoire a commencé voilà 30 ans. L'aîné des deux frères Nakamura, qui voulait étudier la vraie cuisine, dit que cuisiner des nouilles, ce n'était pas savoir cuisiner. Et il quitta sa maison. Depuis lors, le jeune cadet Carlo s'est occupé seul du restaurant. Il a aujourd'hui retrouvé l'ancienne recette des nouilles de chez Reken, des nouilles célèbres dans toute la ville, messieurs, dames. D'ailleurs, regardez, la file d'attente en est la preuve. Voilà, c'était notre rendez-vous hebdomadaire. À la semaine prochaine. Oh, merci, papa. Oh, ma chérie, l'émission a été un succès inespéré. Monsieur Nakamura a retrouvé son frère, c'est le propriétaire de ce lieu. Je suis bien contente, alors tout va bien. Oui, et si tu veux, je t'invite à goûter les nouvelles nouilles. J'en ai assez. Je préfère quand les nouilles sont pas bonnes, moi, c'est pas juste. Alors, ça arrive, c'est nous, Voilà, monsieur, tout de suite! Hé, par ici, je voudrais commander. Oui, monsieur, je m'occupe de vous. Oh là là, le monde. On dirait bien qu'il va falloir attendre 1 heure. Hé, j'arrive, je veux manger des nouvelles nouilles moi aussi. Tout est bien qui finit bien. Quelle journée, que d'émotions.